Bonjour, bienvenue dans notre leçon, la comparaison. Dans cette vidéo, nous allons explorer les structures de base de la comparaison. On va découvrir comment comparer des personnes, des choses ou des situations avec facilité. On commence d'abord par l'objectif de la science. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons travailler en grammaire. Nous allons nous intéresser à la comparaison. Nous allons reconnaître et identifier les comparatifs et les superlatifs et savoir les employer. Qu'est-ce que la comparaison? On va définir d'abord qu'est-ce que la comparaison. Que signifie le mot comparer ou comparaison? Je vous propose cette définition. La comparaison est une action de rapprocher deux éléments pour examiner les ressemblances ou les différences. Est une figure de style qui établit un lien explicite entre deux termes, un comparé et un comparant, grâce à un outil de comparatif ou de comparaison, comme, tel, pareil à, semblable à, de même que, ainsi que les structures graduées, comme plus que, moins que, aussi que, autant, tant que. Le comparatif. Le comparatif de supériorité, on utilise plus que. Le comparatif d'infériorité, on utilise moins que. Le comparatif d'égalité, aussi ou autant que. C'est-à-dire lorsqu'on a deux choses qui sont égaux, on dit aussi que ou autant que. Dans cette partie, nous vous proposons ces exemples. Plus, aussi, moins, plus adjectif ou adverbe, plus que. Elle court plus vite que moi. C'est-à-dire, elle est plus vite que moi. Cet employé est aussi compétent que son prédécesseur. C'est-à-dire, cet employé dont je parle est plus compétent que son prédécesseur. Ce livre est moins intéressant que celui-là. Très bien. Les exemples avec plus de, autant de, moins de, plus un nom, plus que. Ce magasin offre plus de choix que tous les autres. Il vend autant de sacs que de chaussures. Pourtant, il a moins de réductions et d'occasions que l'année dernière. Voilà, c'est un exemple avec, cette fois, avec le verbe plus que, autant que, moins que. Voyons ces exemples. Il réfléchit plus qu'avant. C'est-à-dire avant, il est moins réfléchi que maintenant. Il a moins neigé qu'hier. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a moins de neige. On travaille mieux en groupe que seul. On travaille mieux en groupe que seul. Ici, nous vous proposons un exercice
Donc, vous allez répondre à la consigne, compléter les phrases en choisissant le ou les mots corrects pour compléter le comparatif. Et si vous avez le degré, est indiqué entre parenthèses. Voilà les phrases. Dans la première phrase, on va exprimer le degré, la supériorité, l'infériorité, la supériorité, l'égalité, l'infériorité, l'égalité, la supériorité, l'infériorité, la supériorité et l'égalité. Allez, vous allez faire pause à la vidéo, vous allez répondre à l'exercice, puis on passe à la correction. Ensuite, on vous propose la correction de l'exercice. Albert est plus grand qu'Arthur. Florian chante moins bien que David. Ici, le degré est négatif. Mon smartphone plus léger que le tien. C'est le signe de la comparaison, c'est la supériorité, c'est plus. Sa mère cuisine aussi bien que moi. C'est aussi que, c'est l'égalité. On exprime, c'est une expression de l'égalité. C'est moins important que la santé. Moins important, c'est l'expression de l'infériorité. Très bien. Il mange autant de viande que son père. Autant de viande que son père, c'est la même chose pour aussi que. Ce sont des expressions de l'égalité. C'est-à-dire le père et son fils, ils mangent la même quantité de la viande. Le père mange 1 kilo, son fils mange aussi 1 kilo, par exemple. Emma boit moins de café qu'avant. Emma boit moins de café qu'avant. Vers le degré aussi entre parenthèses, vous avez le degré d'infériorité ici, moins. On va utiliser moins. Dans un exemple, vous sortez plus que loin que le mois dernier. Non, vous sortez plus que le mois dernier. Non, c'est une question, c'est une phrase interrogative parce que cette phrase c'est un point d'interrogation. Alors il s'agit d'une phrase interrogative. Il travaille autant que sa sœur. Il travaille autant que sa sœur. Autant ici permet d'exprimer l'égalité. Et c'est entre parenthèses, c'est le signe de l'égalité. Très bien. On vous propose ici, enfin, la conclusion. Conclusion, vous avez dans ce tableau, il y a les comparatifs d'égalité, les comparatifs de supériorité, puis les comparatifs d'infériorité. Pour les comparatifs d'égalité, vous avez aussi que, on utilise aussi que, autant que de. Pour les comparatifs de supériorité, plus que, plus de, que de. Et enfin, l'infériorité, moins que, moins de. Prenons cet exemple. Vous avez ici entre parenthèses, aussi, la supériorité, moins, c'est-à-dire l'infériorité. On peut exprimer dans cette phrase 3 comparatifs, l'égalité, supériorité, puis infériorité. Tu es aussi rapide que lui, tu es plus rapide que lui, tu es moins rapide que lui. Et là, autant, plus, moins de chances que lui. C'est-à-dire, autant c'est l'égalité, plus c'est supériorité, moins c'est l'infériorité. Très bien, on passe à la dernière consigne, c'est les superlatifs. Superlatifs, vous avez 2 colonnes. Superlatifs de supériorité, puis les superlatifs d'infériorité.
pour la supériorité, on utilise le, plus, la, plus, les, plus. Le plus pour le masculin, singulier. La plus pour féminin, singulier. Puis les plus pour les deux, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Et si vous avez l'infériorité, le, la, les, moins, c'est-à-dire pour le masculin singulier, on dit le moins. Pour féminin, la moins. Pour le pluriel, le féminin et le masculin, on dit les moins. Très bien. Le, la, les meilleurs. Masculin, on dit le meilleur. Le féminin, la meilleure. Le pluriel, les meilleurs. Attention, ici les meilleurs, si on parle d'un nom, d'une qualité féminin, on ajoute E, S, E du féminin, puis S du pluriel. Si on parle d'une qualité masculin, pour les meilleurs, on ajoute juste le S de la marque du pluriel. Très bien. Le, la, les, pire. Pire. Le pire pour une qualité masculin, singulier. Pour le pluriel, on ajoute les pires avec un S. La pire pour féminin et les pires pour masculin ou féminin pluriel. Très bien. Regardons l'exemple. Ce sont les plus beaux jours de ma vie. Très bien. C'est toi qui as eu la meilleure note. C'est toi qui as eu la meilleure note. Laisse le porter la moins lourde. Laisse le porter la moins lourde. La moins lourde. Lourde, c'est un adjectif de féminin. Alors la moins, on a utilisé la supériorité de féminin singulier. Avec cette épidémie, on a connu le pire. Alors on a arrivé à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si tu veux soutenir mon travail en faisant un don, tu peux le faire. Juste ici, je te remercie de fond, et merci infiniment. Tu peux aussi devenir un membre de ma chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous tes amis qui aiment la langue française ou qui veulent se progresser. À très bientôt pour d'autres leçons, Inch'Allah. Bonne chance.